recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Shalom, shalom. Soyez bénis encore une fois. Que le Seigneur nous visite, que le Seigneur soit présent en ce moment. De toute façon, il est là, mais qu'on puisse vraiment ressentir sa présence parmi nous. Vraiment, ce que nous dit Coucou, c'est un Dieu puissant et nous avons toutes les capacités que Dieu a mis en nous pour être vraiment des vainqueurs, des victorieux. C'est vrai que dans ma vie, j'ai vu tellement de choses. Je me suis abandonnée au Seigneur entre ses mains. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, qu'il y ait des problèmes, qu'il n'y ait pas de problème. Je lui fais tellement confiance que je suis toujours dans la joie. J'ai toujours le sourire et les gens ne savent pas qu'est-ce que je vis de foi. Parce que je crois qu'il porte vraiment ma croix. Il la porte parce que je ne sens pas vraiment la lourdeur. Ce Dieu que nous prions, il est vraiment un Dieu merveilleux. Un Dieu, on doit vraiment chercher à le découvrir, chercher vraiment à savoir qui il est. Et nous allons voir des merveilles dans sa vie. Il faut le chercher, cette alliance avec lui. Quand tu es allié avec ce Dieu, le reste va venir par surcroît. Ne cherche pas l'argent, ne cherche pas le travail, le mari et tout. C'est pas ça qui donne le bonheur. C'est ce Dieu. Si tu le découvres réellement, il est magnifique, magnifique, magnifique. Alors, nous allons continuer par ce qui a été dit mardi. Alors, je prends le texte qui nous est proposé dans Isaïe 35, 5. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. C'est vrai, notre Jésus est mort sur la croix, et à travers ça, nous avons ce sacrifice, nous avons la guérison. Ne l'oublions pas. Jésus est venu nous sauver, nous libérer, nous guérir. C'est vraiment ce qu'il est venu faire sur terre. Il est venu nous sauver. Nous savons que Jésus est vivant, qu'il est là parmi nous, bien qu'on ne le voit pas, mais il est là. Il ne nous a jamais quittés. Jésus, c'est une personne avec laquelle nous pouvons dialoguer, nous pouvons parler. Il nous écoute, nous pouvons communiquer avec lui. Ce soir, il veut s'adresser, pas aux Nazaréens qui a 2000 ans, comme il s'adressait à eux, mais à toi, à moi, à nous tous qui sommes ici ce soir. Que tu sois à l'hôpital, que tu sois malade, que tu sois dans ton lit, sache que Jésus ce soir, nous sommes ses invités. Ce soir, il veut nous parler. S'il nous a choisis pour être avec lui, il nous aime tels que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos problèmes, avec nos péchés, avec nos qualités, avec nos défauts. Ce Jésus-là, il ne juge pas. Il nous a aimés. Il aime qu'on soit avec lui. Avec ceux qui se sentent pauvres, à ceux qui se sentent rejetés, ceux qui se sentent humiliés. Jésus est venu annoncer, comme toi et moi, il est venu annoncer la bonne nouvelle. Le pauvre que nous sommes, soyons humbles ce soir encore pour écouter ce qu'il est venu pour nous libérer de ce qui nous maintient dans la servitude, dans les ténèbres du péché, de toute force du mal. Aujourd'hui, Jésus veut nous libérer. Frères et sœurs, n'ayons plus peur de rien, car l'Esprit de Jésus qu'il a mis en chacun de nous est plus fort que tout ce qui est dans le monde, et que devant nous, tout genou fléchit devant son nom. Il nous a donné un nom merveilleux. On ne doit pas oublier ça. On ne doit pas être là toujours à recevoir des coups. Ce soir, Dieu veut nous libérer. Nous devons passer à l'offensive, pas toujours à la défensive, toujours avoir peur, être comme des pauvres, comme des orphelins, comme ceux qui n'ont rien. Vraiment, Jésus est venu nous sauver,
Nous voyons souvent ce qu'il a mis en chacun de nous. Nous le voyons quand on va dans les prières de libération, des prières de délivrance. Nous voyons vraiment que ce qu'il a mis en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Et je vous assure que j'ai vu des démons qui avaient peur trembler devant nous parce que nous avions Jésus, nous avons le nom de Jésus avec nous. Le Christ, il est mort sur la croix pour nous sauver. On lui a craché dessus, on lui a humilié, on l'a flagellé. Il a tout supporté, malgré qu'on l'a malmené, parce qu'il faisait cela. C'était le prix à payer pour nous sauver, toi, pour nous sauver, moi, pour nous sauver, nous tous qui le suivons. Vous vous rendez compte? Nous tous, Jésus est venu pour nous établir en tant que fils de Dieu. Il veut nous donner ce rôle d'enfant de Dieu, la relation d'amour avec lui et le Père. Il veut qu'on soit un et qu'on puisse s'aimer les uns et les autres parce que c'est toute une alliance, le Père, le Fils, toi et moi. Il veut qu'on soit tous un. C'est pourquoi nous devons essayer de nous aimer les uns et les autres. Il nous apporte pas seulement le pardon de nos péchés, mais aussi la guérison de nos cœurs et de notre corps. Parce que quand il guérit le cœur, souvent le corps est malade à cause du cœur, parce que nous avons nos blessures. Il veut guérir nos blessures pour que nous puissions reprendre notre pouvoir, le pouvoir qu'il nous a donné. Car nos blessures, ça nous rend faibles. C'est une ouverture, une porte où le diable peut venir pour s'insigner, pour rentrer, pour nous infecter, pour nous faire souffrir. C'est une porte, les blessures. Alors il faut que nous puissions exposer nos blessures à notre Dieu pour qu'il puisse venir panser les plaies, pour qu'il puisse venir nous guérir de tout ce que nous avons pu souffrir. On a été blessés dans notre vie. Depuis notre jeunesse, personne ne peut dire qu'il n'a pas été blessé. Nous avons été blessés de plusieurs façons. Ça pouvait être par la trahison des êtres chers, des gens qu'on a aimés, des gens qu'on a fait confiance, notre mari, ça peut être des injures qu'on a eues depuis petit, aux azoba, aux amayeletés, tu vaux rien. Nous tous, nous le savons. On nous a beaucoup, des fois, rabaissés. On a été des fois abandonnés. Peut-être que ton papa t'a abandonné, ta maman t'a abandonné, peut-être que ton mari t'a abandonné, ton fiancé t'a abandonné. Des fois, on a vécu une pauvreté telle que on n'a pas vécu une vie normale. On était toujours dans la souffrance, dans la recherche, dans les calculs, dans les difficultés. On a beaucoup souffert. Des fois, on se sentait tellement dévalorisé qu'on s'est refermé soi-même. On a porté des surnoms. Cela nous a réduit notre foi, notre croyance en Jésus-Christ. Notre vie a été réduite à ça. On a eu des réactions à cause de ça. On peut devenir, comme disait Coco tout à l'heure, colérique. On peut devenir faux, artificiel. On n'est même plus ce qu'on est. On veut paraître autrement de ce qu'on est pour montrer aux gens qu'on existe parce que les autres nous ont tués, nous ont détruits. Mais on veut, à un moment donné, se révolter. On devient même menteur, on peut devenir même comédien. On va mentir, on va s'inventer une histoire, pour passer bien devant les gens, se vanter même. On veut se venger, montrer aux autres qu'on existe. On ferait croire qu'on a réussi des fois. C'est comme ça, vous voyez quelqu'un, il n'a rien dans sa maison, il n'a même pas un lit, mais il habille comme un sapeur. Je sais qu'il marche dans la rue, tu te dis, en tout cas, quelqu'un, vraiment, il est bien là avec sa petite mallette. Parce que tout ça, c'est les blessures. On n'est plus vrai. On n'est plus ce qu'on doit être, ce qu'on est normalement. On veut paraître que d'être. Je connais même une dame qui avait de grandes difficultés. Alors, elle a commencé à faire un petit commerce. Elle a commencé à avoir assez bien d'argent. Eh bien, elle a changé du jour au lendemain. On buvait du coca, du Fanta. Elle dit, moi, je ne bois que du champagne. On l'appelle maman champagne. Elle boit que du champagne. Même quand elle vient chez toi, tu dois trouver du champagne. Vraiment. Et tout ça pourquoi? Pour dire, bon, j'étais ce que j'étais, maintenant je suis ce que je suis. Et c'est ça les blessures.
Les blessures nous font changer de comportement, nous fait faire même des théâtres. Je peux appeler ça des théâtres parce qu'on n'est pas ce qu'on est. Des fois même, on peut aller acheter des chaussures volées pour paraître bien. Alors nous, Dieu veut vraiment qu'on s'abandonne à lui aujourd'hui. Dieu veut nous guérir. Lui qui a dit, même si tu as été abandonné par ton père ou ta mère, moi je ne t'ai jamais abandonné. Si quelqu'un t'a dévalorisé, Jésus te dit aujourd'hui, tu es le Fils de Dieu, le Fils du Roi des rois. Je t'ai voulu, je t'ai aimé, je t'ai désiré. Même avant que tu naisses, je te désirais déjà. C'est pourquoi tu es là. Si tu réalises que Dieu t'aime, tu peux déjà te sentir bien, valorisé. Tu peux commencer à guérir, malgré ce qu'on t'a fait croire que tu n'es rien dans ta vie. Dieu dit que tu es le Fils du Très-Haut. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le Fils du Très-Haut. Pourquoi quelqu'un de quelconque, un être humain, peut venir te rabaisser alors que le Dieu t'élève en tant qu'enfant de Dieu? Alors mets-toi ça dans ta tête. Dieu dit que tu es le Fils du Très-Haut. Je suis le Fils du Très-Haut. Dites-le, tu es le Fils du Très-Haut. Même que ton mari ou ta famille, tes oncles, tes tantes, tes cousines disent que tu n'es rien, dis que tu es tout. Tu es le Fils du Très-Haut. Tu es un prince. Cela doit changer ton comportement et nos habitudes. Si nous avions su ça avant, ça nous aurait protégés de cette difficulté, de cette croyance, parce qu'on a vécu ça, on a cru qu'on ne valait rien. Alors que Jésus t'a tant aimé. Un jour, mon père même disait à maman, c'est dommage qu'on ne peut pas peser l'amour, parce que si on pouvait peser l'amour que j'ai pour toi, tu allais être très étonné. Il disait ça à maman parce qu'il voulait exprimer son amour, mais il ne savait pas comment l'exprimer, et c'est ça qu'il disait. Et nous, ça nous faisait bien rire parce qu'on voyait qu'il aimait, mais c'était inexprimable. Dieu nous aime encore plus que ça. Présentons nos blessures qui nous donnent des maladies, parce que ces blessures, on peut avoir mal à l'estomac, mal par-ci, mal par-là, mal aux intestins, parce qu'on a des blessures. On souffre intérieurement. Et quand on est malade intérieurement, on est malade physiquement, parce qu'on est tout un tout. C'est ça qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Abandonnons tous à Dieu parce que cela nous empêche d'évoluer spirituellement. Tant que tu as des blessures, tu ne peux pas évoluer. Dieu veut nous sauver pour la vie éternelle, mon frère et ma sœur. Il veut nous libérer de toute chaîne, fermer les portes qui sont ouvertes à travers nos blessures. Comme le bon Samaritain, il veut nous soigner. Alors, présente-lui tes souffrances maintenant. Dis, j'ai été blessé par là. J'ai souffert par là, Seigneur. Aujourd'hui, tu veux me guérir. Je veux que le passé soit le passé. Je veux que tu me fasses oublier toutes mes souffrances parce que je veux revivre avec toi dans ton amour. Il avait dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. C'est vrai que les loups nous ont fait du mal. Il savait qu'on allait souffrir et avoir beaucoup d'épreuves. Il connaissait nos faiblesses. C'est pourquoi il nous avait envoyé le Saint-Esprit, cette force d'en haut, qui est plus puissant que ce qui est dans le monde. Mon frère et ma sœur, n'oublie pas que cette force est en toi. Chaque fois, je le dis. Est-ce que tu le réalises vraiment? Est-ce qu'on le réalise vraiment, cette force d'en haut, qui est en toi, qui est en moi, qui doit nous faire vivre de victoire en victoire? C'est parce que nous l'ignorons souvent. L'amour du Père qui a sacrifié son Fils unique pour venir souffrir pour toi et moi sur la croix. Jésus a beaucoup pleuré, il a prié, mais lui, le faiseur de miracles, lui qui guérissait les mondes, qui guérissait les gens, lui qui a ressuscité Lazare, lui qui a fait trembler les démons, il se laisse mourir pour toi, pour moi. Ce Fils du grand Dieu Tout-Puissant qui nous aime plus que sa vie, parce qu'il donne sa vie pour nous. Son amour incomparable qu'on ne peut pas mesurer ni peser, comme disait mon père. Tout ce qu'il a subi et supporté pour toi et pour nous ne peut pas aller et que n'a pas été
Tout ce qu'il a souffert, nous allons récolter les bénéfices. Alors pour moi, on se laisse intimider. Alors pourquoi on se laisse intimider par des paroles blessantes ou méchantes, des gens qui nous rabaissent, qui nous ont donné des blessures affectives, qui nous ont déboussolés? Mon frère et ma sœur, relève-toi. Jésus Sauveur vient te dire, je te libère, sois guéri. Tout ton être soit guéri. Nous avons besoin d'un nouvel amour. C'est ce que Dieu nous donne aujourd'hui. C'est ce que Dieu nous propose. Son amour incommensurable. Si tu t'attaches à Dieu, il va cheminer avec toi. Avec toi, il connaît tes besoins, tes faiblesses, tes souffrances. Jésus va jamais t'abandonner. Et toute victoire vient du Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit qui nous a donné, qui est en toi, qui est en moi. Le Saint-Esprit va te reconstruire, te donner de l'assurance et tu connaîtras ta valeur et ta force qu'il a déjà mise en toi que tu ignores. Il veut qu'on soit les héritiers du royaume. Soyons vigilants, mon frère et ma sœur. Soyons nourris de la parole de Dieu qui nous fortifie. À travers la parole, nous saurons quel chemin et on va découvrir tellement des choses merveilleuses qui sont dedans, qui va nous fortifier. Nous avons tous une mission ici-bas. Nous ne sommes pas venus ici en touristes. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de nous. C'est pourquoi il s'intéresse à nous, il nous aime et il sait que si on est dans son alliance, l'œuvre de Dieu va continuer pour le bien des uns des autres. Comme moi je vous parle, il m'a utilisé, il m'a guéri, il m'a fait des tas de choses. Et bien à travers vous, il veut aussi faire la même chose. C'est vrai, moi quand je dois parler, je n'aime pas des fois, j'ai un peu peur, c'est les coucou Manu qui dit viens parler, mais je le fais parce que je sais que peut-être ça peut t'apporter quelque chose. Demandons à Dieu quelle œuvre il veut, il désire pour toi, pour moi, afin que nous puissions le réaliser en chacun de nous. Chacun a une œuvre que Dieu veut qu'on fasse. Chacun, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. C'est vrai, on n'est pas des héros, c'est Dieu seul qui est le super héros. On n'est pas capable, mais Dieu peut nous rendre capables pour travailler pour lui. Soyons soumis au Saint-Esprit. Peu importe ta situation que tu passes, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, invoque le Saint-Esprit. Sans lui, on ne peut rien faire. On est incapable de quoi que ce soit. Un jour, je donne un exemple. Il y a une sœur qui prie avec nous. Il avait son mari qui était un grand monsieur. Et vous savez, les grands monsieur, ils aiment bien être dans des loges, dans des choses comme ça. Mais la sœur, ça le dérangeait parce que elle priait, elle voulait que son mari la suive aussi à la prière. Alors, elle nous dit d'aller le parler. Vous savez, c'est un peu difficile. Vous voyez seulement le monsieur, vous dites, mais qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Mais on devait obéir. On devait aussi lui parler de Dieu. Alors, le frère Gabi et moi, on a prié, puis on a dit, bon, Seigneur, viens, dévance-nous, Saint-Esprit, viens. Ne nous laisse pas seuls, viens toi-même. Et puis on arrive, on sonne, on avait pris rendez-vous avec lui. Dans son salon, il y avait un fauteuil avec 2 chaises, on se poisse bien tous les deux là, et lui se met devant nous. Et puis on commence à lui parler de Dieu tout doucement, l'amour de Dieu, et que Dieu c'est le salut et tout. Et puis on le voit, il sourit. Et puis on se dit, il se moque de nous, quoi. Parce qu'on lui parle et il avait un sourire, vraiment, c'est à peine s'il riait pas. Et puis quand Gabi parlait, moi je priais. Et quand moi je priais, parlait, Gabi priait. On était là dans la prière et puis quand on a fini de parler, et puis il se met à rire. Il dit, vous savez pourquoi je souriais? Il dit, entre vous deux, il y avait un monsieur habillé en blanc avec des sandales. Et chaque fois, il me disait, écoute ce qu'il dit, retiens ce qu'ils te disent, retiens. Donc le monsieur, quand il a détaillé, c'était Jésus qui était entre nous. Et lui, c'est étonnant, il le voyait et il lui disait, écoute, vous savez, Jésus est intervenu lui-même. Il a mis le sel, il a mis le poivre, il a mis le piment, lui-même, il a tourné la situation que le monsieur a commencé à nous suivre à la prière. Vous savez, on ne se sentait pas capable, mais le Saint-Esprit nous a dévancés parce qu'on a dit, viens avec nous,
précède-nous. Eh bien, il a tout organisé lui-même. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un accessoire, c'est une personne. Et on ne doit rien faire sans lui parce qu'on est incapable. C'est lui qui a ressuscité Jésus, qui a conçu Marie. C'est une puissance qui peut changer le cours de ta vie, mon frère et ma sœur. Il peut changer le cours de ta vie. Il a toutes les possibilités, il a toute la puissance et il a tout l'amour. Si Dieu est en toi, tu peux aussi produire comme Jésus des prodigues, des guérisons. Parce que si Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Il est en toi, alors tu réalises ce que nous faisons à Christ Bolingo. Vous pouvez le faire, vous êtes appelés à le faire. Si vous êtes là aujourd'hui, assis à Bengibino, il vous a déjà appelé, il vous a déjà calculé, il vous a déjà pointé du doigt et vous n'allez sûrement pas l'échapper. Même si vous l'échappez aujourd'hui, demain, il va vous récupérer. Vous savez que c'est l'expérience que nous, on a fait. On sait que Dieu, quand il a déjà voulu quelque chose, il ne te lâche pas. Et parce que ça sera pour lui et pour toi. Vraiment, le Saint-Esprit, on doit vraiment l'écouter parce qu'il nous guide, il nous dirige, il nous aide. Je donne encore un exemple. On est parti voir une sœur on nous dit qu'elle était mourante. Et c'était à Kinshasa. Ma sœur Yvonne et moi, on se donne rendez-vous, on arrive en Ngaliema. On trouve tout le monde assis par terre, vraiment, là, vous savez, quand le deuil commence déjà. Et le docteur n'avait plus rien à faire. Et on nous dit on attendait la fin. Et puis, on arrive toujours, nous, on a les hôpitaux, on connaît, puisqu'on suivait toujours les gens. Mais il y a quelque chose qui me dit, ne prie pas. Ma sœur Yvonne, la même chose. Et puis, on regarde, on dit bonjour, on reste un peu triste, là. Et tout le monde nous regardait parce qu'ils savaient qu'on est des femmes de prière et qu'on n'a pas réagi. Et quand on est arrivé dehors, ma sœur Yvonne qui dit, c'est drôle, hein? J'ai vraiment pas eu envie de prier. Il y a quelque chose qui me disait de ne prier pas. Et moi, je dis la même chose. Et puis, on est parti. Et puis, 3-4 heures après, on nous téléphone. Oh, la personne s'est levée, elle va mieux, tout le monde est en fête. Moi, je dis, oh, la personne qu'on a vue mourante, elle est relevée. Alors, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, attends, on va te demander. Et puis, paf, on téléphone. On nous dit, vous savez, quand vous êtes parti quelque temps après, une dernière d'une famille est arrivée. Vous savez, les moines en dessous, comme on dit les dernières, on dit qu'ils arrêtent la pluie. Il y a toujours des symboles là pour eux, si c'est vrai, si c'est faux, je ne sais pas. Mais quand elle est arrivée, la dame qui était mourante a eu la voix de son oncle qui est décédé depuis quelques années. Alors il parlait avec cette voix d'homme, alors que c'est une femme. Alors il dit, donne ta main, donne-moi ta main. Si tu veux qu'elle guérisse, donne-moi ta main. Ah, la fille maintenant n'osait pas. Il dit, mais cette femme est mourante, elle a une voix d'homme, elle demande, donne-moi ma main. Elle n'avait pas envie de donner, mais comme la famille était là, donne la main. Il a dit que si tu veux qu'elle guérisse, donne la main, donne la main. Elle était vraiment obligée de donner la main parce que tout le monde était là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Comme elle voyait sa famille, elle priait aussi un peu. Elle a dit, Seigneur, que ce ne soit pas mes mains, que ce soit tes mains, Jésus, que ce ne soit pas mes mains. Elle priait comme ça. Et puis, elle a donné la main. La personne a dit, va vite au cimetière de Gombe, au tombeau donc de l'oncle, tu vas prendre un peu de terre et tu vas aller devant un bâtiment administratif, là, vers l'Athénée de Gombe. Il dit, tu vas aller prendre, aux affaires étrangères, je crois, il dit, tu vas prendre, il y a un palmier là, tu vas prendre quelques feuilles, viens avec. Et puis, comme tout le monde était excité, bon, ils sont allés prendre, elle est retournée dans un état de mourante, là. Et puis, ils l'ont pris vite, ils sont allés au cimetière de Gombe, faire exactement comme il a fait, et ils sont venus avec. À ce moment-là, la maman, on dirait qu'elle connaissait, elle a tourné, elle a mis au nez de la personne mourante. Elle a éternué tellement fort, elle éternuait fort qu'on disait même sûrement que dans la rue, on a écouté. Tout le monde a couru, les docteurs, tout le monde n'a rien compris. Et puis, elle s'est levée, toute en forme. Et puis, elle disait, mais qu'est-ce que je fais ici? J'enlève ma robe de nuit, on part. Alors on dit, mais tu es mourante, comment tu es maintenant debout? Donc les gens ont dit, un miracle de Dieu, je ne sais pas. Et après ça, la personne qui avait été là a commencé à avoir plein d'épreuves. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est pour dire que Dieu nous a pas permis de prier parce que c'était une autre situation.
Et je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer. Vraiment, quand tu écoutes ton cœur, ce que Dieu dit dans ton cœur, il faut écouter. Parce que même les apôtres, des fois, on disait, allez tel endroit, des fois, il ne faut pas aller là-bas. Eh bien, exactement. On a eu ça aussi avec un monsieur, et j'étais avec maman, papi. On faisait des prières de délivrance à sa fille, et le monsieur était là, je crois en rien, tout un monsieur très compliqué comme ça. Faites ce que vous avez à faire, moi, je ne suis pas là-bas et tout. Bon, on a prié pour sa fille, pour la délivrance et tout. Et puis, à un moment donné, il nous appelle d'urgence. Venez vite, venez vite. Maman, papa qui me dit, mais c'est quoi? Il n'aime pas la prière, il ne connaît pas la prière, il dit qu'il ne prie pas. Pourquoi il nous appelle vite maintenant d'urgence? Et puis mon cœur a dit, n'y va pas. Maman, papa s'est dit, on n'y va pas. Et puis maman, papa dit, je veux quand même être curieuse. Il appelle la belle-mère. Et entre-temps, un jour passe, 2 jours passent. La belle-mère dit, non. Quand il est passé devant le boulevard au cimetière de Gombe, il y a eu comme un vent. Et puis, dans sa voiture, à côté, il a vu sa maman qui était décédée, qui lui a dit, il n'y a plus personne à donner, je viens te chercher. Et puis, pouf, il y a eu le vent, elle a disparu. Maintenant, il paniquait, il sentait qu'il allait mourir et il nous appelait. Mais le temps qu'on ait la nouvelle et tout, il était décédé. Il a eu une hémorragie, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Il a eu, mais le monsieur était parti. Vous savez que notre Dieu est puissant, il te guide. Il voulait peut-être pas qu'on aille là-bas parce qu'il nous cherchait pas pour Dieu, mais il nous cherchait pour avoir la vie sauve. Et peut-être comme on avait retiré sa fille de ses griffes, il ne savait plus quoi faire. La foi, ça se construit à travers la parole de Dieu, à travers ce qu'on voit et ce qu'on vit, ce qu'on entend. Dieu nous a souvent surpris, c'est vrai. On a eu des surprises dans notre vie. Il se manifeste de façon différente chaque fois. Toujours, il nous a vraiment étonnés. Comme Manuel tantôt a parlé, j'ai pensé, quand on devait voyager, le frère Gabi était malade, il est venu ici. Il a fait 8 mois sans sa famille. Et bien pendant 8 mois, j'avais tout. On avait tous les papiers de la banque, tout était en ordre. Gabi travaillait ici. On avait la maison, on avait tout. L'ambassade ne voulait pas nous donner le visa. Pendant 8 mois, je priais, j'emballais les histoires, je priais, j'emballais les histoires. Après 8 mois, sachez qu'un homme malade qui vient sans sa famille, l'ambassade vraiment était très compliquée. Et maintenant, pour avoir le visa, on ne donnait pas. Après 8 mois, il y a mon beau-frère qui arrive en Belge. Il dit, t'es toujours pas parti. Gabi est seule là-bas. Moi, je ne veux pas nous donner le visa. Il dit, donne le passeport. Et puis, il part. Et puis, il me dit, viens, on descend. Je dis, non, j'étais déjà plusieurs fois. Si on me voit, ils vont refuser. Et bien, 15 minutes, il emmène le passeport. Mais entre-temps, le monsieur du protocole, partout où il allait, un monsieur du protocole qui fait pour les gouverneurs, pour tout le monde, les visas et tout, il obtient. Mais avec moi, rien du tout. Et maintenant, il me dit, j'en ai marre, madame, viens avec moi. Parce que peut-être qu'avec toi, ça va marcher. Moi, rien ne marche. Maintenant, on commence quoi? On devait aller à la sécurité parce qu'il fallait l'autorisation de son mari. Et mon mari était ici, en Belgique. Comment vous voulez que j'ai l'autorisation? Je pars en prière avec lui. J'arrive à la sécurité. Son papa, il était chef d'Interpol, le papa du frère Gabi. Dès qu'on me voit, Madame Lebeni, ils m'ont confondu avec la sœur du frère Gabi. Il dit, votre papa, il était trop gentil. Qu'est-ce que vous avez besoin? J'ai dit un papier pour voyager, autorisation du mari. Paf, ils mettent, sans vérifier même que j'étais que la belle-fille. Ils m'ont confondu. Pouf, ils ont donné le cachet. Et puis, mon beau-frère arrive, paf, on me donne le visa. Et puis, j'arrive, à ce moment, il y avait des difficultés pour avoir des places dans l'avion. Impossible. J'arrive à Sabena, toujours avec le protocole. Il y avait une file énorme. Et maintenant, on fait la file. C'était impossible. Et nous, on devait voyager à 6, mes 5 enfants et moi. Et puis, j'entends, sœur Marie. Je dis, quoi? Au comptoir, là-bas, il y avait une sœur de Fatima, une sœur qui priait avec nous. Viens, il me fait passer devant tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai besoin de 6 places. Oh, pas de problème. Le monsieur du protocole était étonné. Je savais que Dieu m'accompagnait partout dans toutes mes démarches. Je suis arrivée à la maison vers 13h.
l'ambassade qui m'appelle. Madame Lebeni, Madame Talangay, moi j'ai oui, ramenez les passeports. On a dit qu'on ne doit pas vous donner le visa. Mais il n'y avait pas de raison qu'on ne me donne pas le visa. Il n'y avait vraiment pas de raison. C'était peut-être le diable qui ne voulait pas que je vienne ici. Et puis il me dit, ramenez le passeport. Je ne sais pas quelle autorité j'ai eue, ça ne me ressemble pas. J'ai pris une autorité, j'ai dit, Madame, vous ne m'avez pas eu au téléphone, on ne s'est pas parlé, moi je dois prendre l'avion ce soir, je prendrai l'avion ce soir. Donc on ne s'est pas parlé, j'ai raccroché. Et puis maintenant je dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne sais pas quel pouvoir j'ai eu, quelle puissance j'ai eu. Et puis maintenant je suis allée avec le monsieur du protocole, avec les enfants, on est allé au tarmac, lui il était kimbanguiste. Et puis on s'est tenus tous comme ça, on a commencé à prier. Et puis on est monté dans l'avion, on m'a rien fait. Quand l'avion a décollé, j'ai dit ouf. Et on m'a dit dès que tu arrives à Bruxelles, après un mois, si tu n'as pas de papiers, on te renvoie ici, signe les papiers. Et puis dès que je suis arrivée, il y avait des amis ici dans la sécurité qui nous ont tout de suite fait les papiers pour dire que où il y avait partout, c'était bloqué. Avec le Seigneur, j'ai pu aller, j'ai pu dominer sur tout ce qui était fermé. Dès que moi, je me suis levée pour faire les démarches, que le monsieur a essayé pendant 8 mois, eh bien, tout était ouvert. Vraiment, on a vu que Dieu, quand tu es vraiment avec le Seigneur, il fait. J'ai vu des miracles dans ma vie. J'espère que ce que je vous dis va vous apporter quelque chose, de l'assurance, peut-être de la foi, ou de la force d'être toujours prête à servir Dieu. Parce qu'à travers tout ça, Dieu nous invite aussi à le servir à travers, en s'occupant des uns et des autres. Quand on invoque l'Esprit Saint, c'est vraiment comme une télévision. Moi, je dis toujours, quand tu allumes la télé, et puis tu vois l'écran s'échauffe, et puis après l'image arrive, eh bien, quand on veut prier, pour moi, c'est pareil. Je crois que nous tous. Donc, je dois me mettre d'abord dans la présence de Dieu. J'invoque l'Esprit Saint. Et puis, à un moment, je sens la présence de Dieu. Je sens que j'entre dans cette intimité. Je sens que je suis remplie, envahie. Et puis, tu loues, tu adores. Et puis, c'est à ce moment que tu pries. C'est à ce moment que toi, tu sens que ce n'est plus toi qui vis, c'est Dieu qui vit en toi et qui agit en toi. On est prêt à prier même pour quelqu'un. On se sent vraiment habité. Il y a des moments, quand tu prends comme ça la prière, je me sens des fois vide. Mais quand je fais ça, c'est comme j'allume ma télé. Alors, je me sens vraiment dans la présence de Dieu. Il faut marcher avec le Saint-Esprit, toujours le mettre à la première place, lui parler. Il écoute le Saint-Esprit. Nous devons avoir une vie de prière. Nous devons avoir une vie pour chercher la communion avec notre Dieu. Et nous saurons quelle est sa volonté dans notre vie. Soyons vraiment toujours en communion, en prière. Laissez-vous mener par le Saint-Esprit et vous ne risquez pas de satisfaire le désir de la chair. Parce que l'Esprit Saint combat la chair veut combattre l'Esprit Saint. Mais soyons dans l'Esprit Saint et nous allons pouvoir toujours dominer sur nos ennemis. Nous en avons beaucoup d'ennemis. Heureusement qu'on ne les voit pas. Ils sont spirituels, mais nous dominons sur eux parce que l'Esprit Saint qui est en nous est plus fort et nous a donné cette force que rien d'autre ne peut surpasser. La foi seule peut opérer des miracles. Si tu as la foi et la foi seule ne peut pas opérer des miracles, il faut avoir la foi et le Saint-Esprit. Parce que des fois on a la foi mais il ne se passe rien. Avec la foi, ce don de la foi plus l'Esprit Saint, c'est différent. Vous allez voir que c'est une foi vivante. Il y a des fois on prie, il ne se passe rien. Mais quand tu as une foi qui est vivante, nous allons voir même des guérisons, nous allons voir des délivrances, alors vous allez voir des choses merveilleuses. Nous devons oser prier les uns les autres. Dieu est aux commandes et il fera tout le reste. On fait un pas et lui fait 9 pas. Soyons debout par la foi. Soyons debout par la foi. Moi, j'avais une amie qui n'a jamais eu d'enfant. Elle a suivi un traitement. Et puis, elle revient. Et puis, le docteur, elle commence à saigner. Le docteur lui dit,
on doit faire un curetage, le bébé est sorti. Et puis elle a dit non, moi j'ai la foi. C'est un week-end. Il dit, je rentre au Congo. Le docteur lui dit, mais si on ne fait pas un curetage, tu auras une infection. Il dit non. Lui, elle, pour elle, elle a dit, je vais prier. Elle est allée au Congo. Et puis, elle nous a déjà téléphoné. Et heureusement, il y avait aussi le pasteur Jean-Louis Jaillet qui était là, on causait. Et puis, elle arrive directement, elle vient à la maison. Le pasteur Jean-Louis Jaillet aussi était là. Elle a dit, on m'a dit que on doit me faire un curetage, que le bébé est mort. Je n'ai pas accepté le curetage, mais je veux qu'on prie d'abord avant de faire le curetage. Qu'on prie. On s'est mis à prier, 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 vraiment. Et puis après, c'était dimanche, lundi, elle va c'était à Sabena là-bas. On lui fait l'échographie. Et puis on dit, quoi, vous savez quoi? Il y a un bébé qui est mort. On l'a retiré. Mais il y a 2 bébés, il y avait 3. Alors qu'on voulait lui faire le curetage, que tout, elle n'aurait eu aucun bébé. Mais je ne sais pas comment Dieu a fait. Ce bébé-là était parti, mais il y a eu 2 bébés. Ils sont nés magnifiques, une fille et un garçon. Aujourd'hui, ils ont dans les 36 ans. Ce sont des beaux, une belle fille, un grand de taille, des belles personnes. Pour dire que le Seigneur, même où c'est impossible, où on lui a dit que c'est trop tard, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Vraiment, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Restons ensemble. Des fois, nous pouvons fréquenter des gens qui nous emmènent à la prière ou qui nous éloignent de la prière. Nous devons toujours faire attention. Soyons entre nous les gens qui prions. Ça nous aide les uns les autres. Alors vraiment, nous allons voir la gloire de Dieu. Des fois, nous nous détruisons plus que nous construisons. Alors, il faut faire attention à ce que nous fréquentons, tout ce que nous pouvons faire. Vraiment, j'aimerais bien ce que disait un homme de Dieu. Il parlait de l'aigle et le serpent. Il disait un chrétien est comme un aigle, il doit voler. Il doit voler et ne pas descendre parce que le serpent rampe. Donc, ils ne doivent pas se rencontrer. Mais si maintenant l'aigle il descend et qu'il est mordu par le serpent, ce n'est pas la faute de l'aigle, du serpent, c'est la faute de l'aigle parce qu'il n'est pas resté dans les hauteurs. Nous, les chrétiens, on doit rester dans les hauteurs, ne pas fréquenter le serpent parce qu'il va nous mordre. Souvent, on est là avec nos comportements, avec les gens que nous fréquentons et avec nos bassesses, nos méchancetés, on arrive à être piqué par les forces du mal parce qu'on n'est pas resté dans les hauteurs, dans la prière avec notre Dieu. Et des fois, nous allons dire, ah, Bando, qui on nous a fait du tort. Non, c'est nous-mêmes qui avons été où il ne fallait pas aller. Vraiment, soyons vigilants. Restons dans les hauteurs avec notre Dieu. Moi, j'aimais bien Saint Bernard qui disait « Bienheureux ceux qui sont traînés par l'Esprit Saint. Plus heureux encore ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint. Mais heureux sans limite ceux qui sont enlevés par l'Esprit Saint. » Vraiment. Nous devons savoir comment nous allons vivre cette intimité avec notre Esprit Saint. Pourtant, on doit aussi essayer de donner du temps à notre Dieu. Quand on est amoureux de quelqu'un, même si on t'empêche, tu as envie toujours d'aller le voir. Même s'il y a beaucoup qui ont sauté les murs de parcelles pour rencontrer l'amoureux, malgré que les parents ne voulaient pas, on trouve toujours un moment. Et des fois, même maintenant, c'est le téléphone. Oui, il parle sans arrêt. Et des fois, une fois, un qui disait « raccroche ». Non, c'est toi qui raccroche parce qu'ils n'avaient pas envie de raccrocher. Ils avaient tellement envie de rester ensemble. C'est ça quand on aime quelqu'un, on veut rester avec lui. Et moi, je connaissais un ambassadeur. Lui, chaque jour, il devait quitter l'ambassade, revenir vite pour ne pas rater le feu de l'amour. Il y a des gens qui voulaient suivre des feuilletons, ils connaissaient l'heure. Les hommes, c'était les matchs, mais tout le monde suit son programme.
Quand tu aimes quelque chose, tu fais ton programme. Mais j'allais te demander, et pour Dieu, nous, quel programme on a mis à notre Dieu qui nous aime, qui nous libère, qui nous sauve, qui nous apporte du secours? Nous avons déterminé quelle heure, quel moment on peut aller. Quand est-ce qu'on a rendez-vous avec notre Dieu? Combien de fois nous avons téléphoné où on n'a pas envie de raccrocher? Combien de temps on a envie même de faire le mur pour aller à l'adoration, pour aller à la messe, pour aller prier, pour aller l'adorer? Alors nous devons réfléchir, parce que ce que nous faisons, le temps qu'on veut passer avec lui, ça montre l'amour qu'on a pour lui. Si l'amour est fort, eh ben on aura toujours envie d'être près de notre Seigneur. Si l'amour n'est pas très, très poussé, eh ben ça nous dira rien d'aller rencontrer Dieu, soit en adoration, soit à la messe. Il y a des gens qui viennent à la prière, ils vont jamais à la messe, alors que partout où il y a Dieu, ça devrait vraiment nous attirer. Mardi, j'avais ressenti très fort qu'on devait prier pour demander pardon à l'Esprit Saint. Parce que il est une force d'en haut que Dieu nous a envoyée. On l'ignore et on l'emmène partout dans nos déboires. Il est avec nous tout le temps. Quand tu vas aller quelque part, faire des songi ou bien aller voler, faire parler du mal, il est là, il subit, il est tout le temps avec nous. On l'emmène partout. Nous vivons comme s'il n'existait pas. Alors je me disais qu'on demande vraiment, je sentais qu'il fallait demander pardon. Pourtant, il est avec nous. Mais on le met au chômage. Comme disait le frère Gabi, des fois, on lui a mis une couverture. On ne le considère pas vraiment. Il est là. Et comme ça, quand on a un problème, on panique, on va ailleurs, alors que la force est en toi et en moi. Alors vraiment, je voulais vraiment qu'on demande au Seigneur, Esprit Saint, nous voulons ce soir te demander pardon. Toi qui as été vraiment celui qui nous a relevés, celui qui nous relève, qui nous pardonne, qui nous guide, qui nous fortifie, qui nous guérit, qui nous sauve. Nous voulons te demander pardon parce que nous ne te mettons pas toujours à ta première place, à la première place qu'il te faut. Parce que nous avons rendez-vous avec plusieurs personnes, mais toi qui es là, on t'ignore, Saint-Esprit. Je te demande pardon pour moi. Je te demande pardon pour mes frères et mes sœurs. Je te demande pardon. Libère-nous. Libère-nous, pardonne-nous. Nous voulons être tout à toi. Nous voulons dire, Saint-Esprit, guide-nous maintenant. Que ce soit plus moi qui vis, que ce soit toi qui vives en moi. Saint-Esprit, je n'aurai plus peur parce que je sais que toi, le grand Dieu, tu es une force qui est en moi maintenant. Pardonne-moi, Saint-Esprit, mais viens encore nous renouveler de ta présence. Viens encore nous parler dans notre cœur, Seigneur. Proclame, mon frère et ma sœur, proclame maintenant, Jésus, je suis fils et fille de Dieu. Proclame, je suis fils et fils de Dieu et je sais maintenant qui je suis, avec l'Esprit qui est en toi, qui me relève, qui me conduit, celui qui me sauve. Par lui, je suis fort et vainqueur. Quand on aime quelqu'un, on veut toujours être près de son bien-aimé, alors que le Saint-Esprit reste avec moi. Je veux vraiment te sentir ta présence chaque fois. Vraiment, Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Je veux tout le temps te parler, Seigneur. Je veux être avec toi parce que tu es amour pour moi. Tu m'aimes. Tu m'as libéré. Je suis né pour être un vainqueur. Je suis pas né pour être derrière, mais tu veux que je sois toujours devant. Je suis appelé à triompher. Je suis appelé de la victoire. Que chacun de nous soit victorieux dans sa situation. Je ne recule plus devant les Goliaths. Mon frère, ma sœur, il ne faut plus reculer devant tes Goliaths. Attaque-les par le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit qui est là. Jésus, amour, est venu nous sauver, est venu nous libérer. Alors, il est notre guide, il est notre lumière. Nous devons vivre
Nous devons vivre par lui, en lui, avec lui. Soyons vigilants tous les jours. Moi, je vois toujours la Trinité comme une grande flamme, comme un feu dévorant. Dans ce feu, il y a la chaleur qui est l'Esprit Saint, il y a la lumière qui est Jésus. Donc, tout fait un tout. On ne peut pas enlever du feu la lumière ou la chaleur, ça fait tout un tout. Eh bien, moi, j'entends les gens dire fire sur leurs problèmes, fire sur ma maladie, fire sur mes ennemis. Ce feu-là, c'est le Dieu Tout-Puissant. Vraiment, nous allons vraiment l'envoyer maintenant sur tout ce qui nous paralyse, pour tout ce qui nous détruise, tout ce qui nous fait des difficultés, tout ce qui dérange nos foyers, tout ce qui dérange nos situations. Alors on prie à ce feu dévorant sur tout ce qui nous combatte maintenant, que ce feu, mon frère et ma sœur, invoque ce feu sur tout ce qui te combat, qui combat ta famille. Envoie ce feu sur tout ce qui est esprit d'eau, tout ce qui est esprit de femme de nuit, mari de nuit, tous ces feux sur tous ces esprits de forêt qui nous dérangent, tout ce feu qu'il consume tous les esprits qui contrôlent notre vie, tous ces esprits espions qui viennent peut-être des origines de nos familles, vraiment que ce feu le dévore, que ce feu vraiment de Dieu vienne tout dévorer, que nous soyons plus soumis à ce monde démoniaque. Feu de Dieu, viens nous libérer encore ce soir. Feu de Dieu, viens brûler tous les autels, tout ce qui nous réclame encore, qui a encore des réclamations, Seigneur. Ce soir, tu es venu nous libérer. Que ton feu vienne vraiment tout brûler, que nous soyons libérés. Nous recevons ta délivrance aujourd'hui, ta délivrance que tu nous donnes, Seigneur. Jésus, tu nous as libérés ce soir. Tu nous as libérés, que nos affaires, Seigneur, reprennent, que toutes nos santé retrouvent la santé, Seigneur, parce que tu nous libères. Tu libères toutes nos familles, tu libères nos enfants ce soir. Que l'armée de l'Éternel se lève, Seigneur. Que l'armée de l'Éternel soit tout autour de nous pour nous libérer, pour nous sauver, pour combattre tous nos ennemis. Seigneur, brise toute chaîne, qu'on reçoive la libération totale, que nous soyons libérés au ciel comme sur la terre, que nous soyons vainqueurs, Seigneur, parce que tu n'es pas mort pour rien, parce que ton sacrifice paye aujourd'hui et nous sommes vraiment heureux parce que tu nous retires de l'empire de satanique, Seigneur, que malgré tout, nous soyons toujours en prière et vigilants parce que le malin ne veut pas nous lâcher. Mais aujourd'hui, tu nous retires de toute emprise, Seigneur, qui n'est pas de toi. Tu es vainqueur, Seigneur, et tu veux aussi que nous soyons vainqueurs dans toutes les situations. Vraiment, si tu es notre Seigneur et notre Sauveur, aujourd'hui, je veux te dire merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu nous l'as libéré, tu nous as sauvés, Seigneur, et nous te disons merci. Merci pour ce sang versé, que ce sang nous couvre maintenant, que ce sang nous cache, Seigneur, que ce sang nous purifie, Seigneur, que ce sang rentre dans nos maisons, que ce sang rentre dans nos corps, Seigneur, pour purifier, pour guérir toute maladie, Seigneur, même les maladies incurables, Seigneur, même les maladies que nous ignorons, que ce sang travaille maintenant, parce que ce sang parle, Seigneur. Ton sang, il parle, ton sang, il agit, ton sang est vivant. Merci parce que c'est un sang éternel de Dieu Tout-Puissant. Je te bénis, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu auras fait aujourd'hui. Je te bénis, je te rends grâce pour ceux qui écoutent aujourd'hui. Seigneur, si cette parole a pu faire quelque chose, alors multiplie la puissance, multiplie la prière. Seigneur, continue à agir parce que tu es le Dieu qui sauve. Nous avons confiance en toi. Seigneur, je sais que tu es un Dieu merveilleux. Et je te dis encore gloire et louange. Merci, Seigneur, pour ce feu de vent que tu as dit, que tu nous as mis en chacun de nous, qui peut combattre nos ennemis et nous donner la victoire à chaque instant. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, amen, mon Seigneur et mon Dieu. Sois béni. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur.